Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une sauce. On va faire une sauce cacahuète épicée. Ça, c'est idéal pour les grillades. C'est l'époque des barbecues arrive, donc des grillades de viande blanche, poulet, veau, des choses comme ça. On va venir saucer avec la sauce cacahuète épicée. Un régal garanti. C'est parti, vous me suivez en cuisine? Pour réaliser cette recette, l'élément principal, 180 g de cacahuètes grillées non salées. On va prendre un oignon qu'on va hacher, on va prendre 2 gousses d'ail, 4 piments, ça c'est suivant les estomacs. Je vous laisse réduire en quantité si vous le souhaitez. 3 cuillères à soupe de sauce soja, un petit peu de gingembre, du bouillon de poule, de l'huile d'arachide pour faire revenir l'oignon et l'ail, et une cuillère à soupe de sucre de canne. Première étape donc, on va faire cuire l'oignon que j'ai déjà haché bien sûr. Donc on va mettre un filet d'huile d'arachide, on va mettre l'oignon et on va le faire colorer. Ça va prendre à peu près 10-15 minutes pour colorer l'oignon. Pendant ce temps-là, on va hacher l'oignon, on va hacher l'ail, pardon, et on va couper aussi les piments. On va prendre du gingembre, voilà, on va prendre à peu près 1 cm de gingembre. Enfin, le mien est assez large, mais voilà, vous adaptez, il faut à peu près cette quantité de gingembre, on est bien. Je vais peler le gingembre. Le gingembre, on va le hacher grossièrement, parce qu'après tout ça, on va le mixer. Donc, voilà pour le gingembre. Les gousses d'ail, je les ai déjà pelées. Tac. Pareil, ce sera mixé au robot tout à l'heure. Le piment, il faut faire très attention quand on épluche des piments parce que ça va rester sur les doigts. Alors après, si vous frottez les yeux ou des choses comme ça, ça peut être relativement embêtant. On enlève une partie des graines. On va venir le hacher, pareil, grossièrement. Il reste quelques graines, là je vais les enlever parce que c'est là vraiment où ça pique le plus. Donc les piments, là, c'est les piments oiseaux, vous faites suivant votre degré de résistance. Si vous n'aimez pas trop épicé, ben, vous vous arrêtez à 1. Si vous aimez quelque chose qui envoie un peu, ben, vous mettez les 4. Voilà. Les oignons sont bien revenus, ils sont joliment colorés. On va rajouter donc ces ingrédients. Hop. On va faire revenir là 1 à 2 minutes, pas plus. Voilà, 2 minutes avec les autres ingrédients. On va mettre tout ça dans le bol du robot. Alors je vais d'abord mettre les cacahuètes. On verse la préparation. On rajoute la sauce soja. Donc 3 cuillères à soupe, c'est ce qui va amener le sel. 1 cuillère à soupe de sucre de canne. Donc là, on fait travailler le robot. Ça va prendre un peu de temps, parce que pour mixer les cacahuètes, il faut un peu de temps. Si ça se projette sur les bords, vous venez racler avec la maryse pour bien remettre tout dans la préparation. Quand ça commence à devenir compliqué à mixer, on rajoute un peu de bouillon. On n'en rajoute pas trop au début. Voilà, tac. Et on continue à mixer. Je vous montre la texture. C'est encore un peu trop pâte, donc on rajoute du bouillon. Il faut obtenir vraiment une sauce pas trop liquide, une sauce qui se tient quand même. Un petit peu la texture d'une crème fraîche par exemple. Donc on adapte en rajoutant du bouillon au fur et à mesure. Et voilà la préparation. Je vous montre à peu près la texture, voilà, ça ressemble à ça. Je vais mettre ça dans un bol. Hop, hop, hop. Âme sensible, s'abstenir. J'ai mis ma sauce cacahuète dans un petit bol. Mettez des viandes grillées autour. Les gens viennent tremper là-dedans. C'est terrible. Alors, j'ai pas mis l'intégralité du bouillon. J'avais à peu près 400 ml. J'en ai mis les 200, un petit peu plus de 200. Allez, une dernière pour vous. C'est supportable. Je suis pas un fan absolu de ce qui pique, mais ça pique. Mais c'est super bon sang. Mais écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Alors, par contre, si vous avez un conseil, quand vous avez touché le piment, comment vous faites pour vous débarrasser du piquant sur les doigts? Dites-moi comment vous faites. Moi, j'ai ma petite astuce perso. J'utilise du savon et de l'huile. Je mets de l'huile, je me frotte bien les mains à l'huile, un petit peu de savon, je me lave les mains et je les passe sous l'eau. En général, c'est pas mal. Dites-moi comment vous faites pour enlever le brûlant sur les doigts. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.